Bonjour, c'est un double Daruma cette fois-ci pour vous donner encore plus de force et de vigueur dans nos calculs. Voilà une grande nouveauté fondamentale. Je vais faire un petit point sur le cours avant de passer aux exemples que je vous ai donnés dans le polycopié, enfin, si j'ose parler ainsi. Voilà, donc encore une fois, ce qu'il faut vraiment bien retenir ici, mise au point, hop, c'est que si vous avez une division de spirale par étoile bleue, ça revient à faire spirale fois, donc en fait on est en train de transformer, façon de parler, je prends de gros guillemets et de grosses précautions, de transformer notre division en une multiplication. Donc on transforme division en multiplication. Alors bien sûr une division c'est pas la même chose qu'une multiplication, donc il y a une transformation qui va porter également sur le nombre par lequel on divise, ça revient à multiplier par l'inverse de ce nombre, qu'on écrit, je vous rappelle, sous la forme 1 sur, donc ici 1 sur notre étoile. Autrement dit, quand notre étoile n'est rien d'autre qu'une fraction, et donc là ça devient vraiment nouveau pour vous, donc machin divisé par a sur b revient à multiplier par l'inverse de a sur b, et nous avons appris qu'il s'agissait de b sur a. Donc application immédiatement sur, alors premier exemple, ici donc 2 sur 5 tiers. Alors attention au niveau de la rédaction, ça n'apparaît pas trop, même pas du tout sur le PDF. Mon traitement de texte ne me permet pas de faire des traits de fraction de longueur différentes. Il faut vraiment justement différencier ce trait-là avec celui-ci, pour bien comprendre que c'est 2 qui est divisé par 5 tiers. Et j'ai fait exprès ici de vous donner le contraire, c'est-à-dire petit trait ici, grand trait là, avec les mêmes nombres, vous voyez. Dans ce cas-là, ça veut dire 2 cinquièmes divisé par 3, et ce n'est pas du tout le même nombre. Donc faites très attention, ça paraît être un détail et ce n'en est pas un, à la longueur des traits de fraction quand il y en a plusieurs qui se chevauchent comme ça. Voilà, donc notre 2 ici, pour revenir au premier exemple, c'est la spirale de tout à l'heure. Comprenez que la spirale, on n'y touche pas. Donc je recopie 2. Tenez, en parallèle, je fais l'autre. 2 cinquièmes, je n'y touche pas. Voilà. Et je multiplie, tenez, hop, en rouge, je multiplie par l'inverse du dénominateur. Et l'inverse de 5 tiers, c'est 3 cinquièmes. L'inverse de 3, c'est 1 tiers. J'espère que vous êtes à l'aise avec les inverses, vous l'avez compris. Et à partir de là, ben bingo, c'était le coup de baguette magique. On en vient à poser finalement une multiplication à la place d'une division, et ça, nous savons faire. Alors on repère au passage s'il y a ou pas une simplification, donc là non, donc directement 6 cinquièmes, là non plus, pas de simplification, directement 2 sur 15. Un peu de recul. Vous l'avez sur le PDF. Voilà, donc là, 3 traits de fraction, donc idem, on fait attention aux différentes tailles, donc ce qui veut dire qu'on divise 4 septièmes par 5 neuvièmes. On ne touche pas à 4 septièmes, et je multiplie par l'inverse du dénominateur. Et l'inverse de 5 neuvièmes, c'est 9 cinquièmes. Idem, là on est revenu à une multiplication, le tour est joué. On regarde s'il n'y a pas de simplification, non. Et donc c'est parti, 4 fois 9, 36, sur cette fois 5, 35. Voilà. Et on passe au dernier exemple, plus sophistiqué. C'est issu de vieilles annales de brevets. Voilà. C'est une façon de vous rassurer en disant vieille, parce qu'on ne trouve plus trop ce genre de calcul aujourd'hui dans les sujets de brevets. Allons-y, là on mêle les plaisirs, puisque nous avons une opération supplémentaire, cette soustraction au numérateur. Donc la première chose à repérer, ce sont les priorités. Donc ici, vous avez ce nombre divisé par celui-là. Voilà.
Bon, celui-là, on ne peut rien en faire pour l'instant. En revanche, il est clair qu'il faut commencer par effectuer cette soustraction. Donc, mise au même dénominateur. 11 tiers moins 21 tiers, directement, on est en quatrième, on n'a pas besoin d'écrire d'étape intermédiaire. Ce qui vous donne au numérateur moins 10 sur 3, pardon, mise au point, sur 25 sixièmes. Et là, on revient à fraction sur fraction. Donc on s'est débarrassé de notre soustraction. Priorité, priorité. Donc le moins 10 tiers, on n'y touche pas. Et on multiplie par l'inverse du dénominateur, donc par 6 sur 25. Voilà. Et là, je vous ai donné un exemple où, en revanche, il y a non pas une même, mais plusieurs simplifications à effectuer. Elles ne sont pas invisibles et bien cachées. Hein. Par 3, clairement ici avec le 6 et le 3. Par 5 avec le 10 et le 25. Donc à partir de là, j'espère que vous avez de bons vieux réflexes déjà. Donc n'oubliez pas le signe. Je sais que certains sont oublieux de ça. Donc je fais apparaître le 5 avec le 10. Je fais apparaître le 3 sortant du 6. Voilà, 3 fois le 25 en 5 fois 5 pour simplifier par 5 de suite. Et c'est parti, allègrement, donc par 5, par 3. Et c'est terminé, il n'y en a pas d'autre. Hein. N'oubliez pas, une simplification peut en cacher une autre. Là, on vérifie, il n'y a plus rien. Donc il vous reste 4 au numérateur et 5 au dénominateur. Le tour est joué.